Merci beaucoup de pouvoir nous accorder un peu de votre temps. Vous savez que vos publications ont été diffusées en Chine et ailleurs dans le monde. Nous souhaitons tout d'abord évoquer l'enquête. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'enquête concernant l'explosion en elle-même? Je vais vous dire ce que l'un de mes amis a dit, un homme avisé du monde des affaires du pétrole en Europe. Lorsqu'il a entendu parler pour la première fois de cette histoire sur Substack, mon bon ami Seymour, tu deviens un génie de la déconstruction de l'évidence. Comment pourrait-il en être autrement? Tout d'abord, ma nation, mon pays, du temps des Kennedy, durant la guerre froide, avait un dégoût et une peur du gaz et du pétrole russe, car ils étaient vendus à l'Allemagne de l'Ouest par la Russie, je veux dire à l'Allemagne et à l'Europe de l'Ouest. Ils ont toujours craint que la Russie n'utilise son gaz naturel comme une arme politique. Tant que l'Allemagne aurait besoin du gaz naturel, le problème serait là. C'est ce qui est arrivé depuis la guerre avec l'Ukraine. Je devrais écrire davantage sur ce sujet, c'est une longue histoire, c'est un élément. L'autre élément, bien sûr, le président lui-même l'a dit publiquement en février lors d'une réunion avec le chancelier allemand Scholz, 2 semaines avant l'actuelle invasion par la Russie. Je pense que l'invasion a eu lieu autour du 24, le 17, le 7 janvier, ou à peu près, pendant la conférence de presse avec le chancelier Scholz. Il a dit « Je veux que vous sachiez une chose, s'il commence cette guerre, Nord Stream 2, le nouveau gazoduc qui a été sous le coup de sanctions par l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui contrôle son ouverture ou non, il a dit « ça ne durera pas ». Et on lui a demandé « Comment le savez-vous » Il a répondu « Je vous dis que je sais comment le faire ». À ce moment-là, comme je l'ai écrit dans l'article dont vous parlez, en secret, mon gouvernement organisait une réunion avant Noël, peut-être 6 ou 7 semaines avant, en 2021. À cette époque, il était clair que les Russes organisaient des mouvements de troupes vers le Bélarus, où ils se préparaient à la guerre. Je pense que la Maison-Blanche a convoqué une réunion des services secrets et de l'armée, entre autres. Ils voulaient des alternatives. Je pense, comme je l'ai entendu, que les personnes impliquées cherchaient des moyens de convaincre Vladimir Poutine d'arrêter. La question qui a été posée à ce groupe de taille réduite, la question de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, le président, était, et les mots sont importants, souhaitez-vous quelque chose d'irréversible ou de réversible? Quelque chose de réversible pourrait être des sanctions, comme expulser certaines personnes, les mettre sur une liste ou quelque chose de ce genre. Irréversible serait quelque chose de cinétique, quelque chose qui pourrait faire bang. Finalement, il est apparu que ce qu'il recherchait était peut-être un moyen de faire exploser les 2 gazoducs.